il y a une logique, comment dirais-je, fonctionnelle de la sexualité, c'est qu'effectivement, si vous... Quand il y a blues. Chez les hommes qui ont les moyens, moi j'étais dans les dîners de production de cinéma, vous voyez que des vieux mecs, souvent juifs, avec des jeunes starlettes, mais parfois qui venaient des pays de l'Est, et qui étaient même pas, qui étaient encore mineurs, je vous garantis, parce que moi des fois je faisais des erreurs en croyant que c'était la fille. Et plusieurs fois ça m'est arrivé, c'est votre fille, non c'est ma femme. Alors soit ma femme, soit ma concubine, etc. Des grands patrons de brasserie aussi que j'ai connus, les types quand ils ont les moyens, il faut reconnaître, à 20 ans ils épousent, ou à 30 ans ils épousent une fille de leur âge, ils montent socialement, et à 50 balais, quand ils sont très hauts socialement avec leur femme, a vieilli, et le vieillissement homme-femme n'est pas le même, et la relation vieillissement n'est pas la même, le mec, il adore peut-être sa femme, mais il ne peut plus bander dessus parce qu'elle a vieilli, et il a les moyens sociaux, et son corps lui pousse à renouveler le bail avec une jeunette, et c'est d'ailleurs, j'ai écrit des textes là-dessus déjà à l'époque, que le divorce protégeait les épouses, parce qu'il vous permettait que la maîtresse. Avec le divorce, vous faites de votre nouvelle maîtresse votre épouse, et vous virez l'ancienne. Rappelez-vous Pavarotti, qui a été accompagné par sa femme dès la jeunesse jusqu'à ce qu'il devienne une star, et à un moment donné, il divorce. Il vire sa femme qui a les l'âge que lui, et il épouse sa nouvelle attachée de presse de 24 ans, qui d'ailleurs est jolie comme un cœur, et se tape un espèce de pachyderme de 160 kilos, qui doit quand même avoir les rillettes sous les bras. Enfin, je veux dire, il y a quand même une dimension aussi qu'il faut noter, comment dirais-je, chez les femmes, d'être capables pour passer à la caisse. En ce moment, on a mis un sujet sur Internet très intéressant. C'est par Instagram, les Émiratis, là, les Bédouins milliardaires, qui achètent des bimbos, là, vous savez, qui sont les mêmes qu'on voit dans les émissions de télé-réalité. C'est que de la prostitution, hein, les trucs, les anges, etc., etc. Et où ils négocient pour 15 jours, en général c'est dans les Émirats, des protocoles de sexualité d'une violence. Vous l'avez vu ou pas? Et les mecs négocient le tarif pour leur chier dessus, les faire baiser par leurs chameaux, etc., etc. C'est horrible. Or, il y a quand même des filles qui négocient tout ça et qui y vont et qui reviennent le sourire aux lèvres en montrant les photos vachement belles des centres commerciaux, etc., etc. Je veux dire, on est quand même là dans une réalité pratique où il est très difficile de retrouver ses repères moraux par rapport aux injonctions du corps, par rapport aux mensonges, au désir de transgression. Il y a une phrase très simple, que qui bande n'a pas de conscience, par exemple, vous voyez. Et il faut avoir l'honnêteté d'accepter déjà tout ça pour soi, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a effectivement des signaux qui s'allument, hein, le surmoi, la morale, la peur aussi peut-être d'ailleurs de la morale publique, hein, qui fait qu'il y a des choses que vous faites et des choses que vous ne faites pas. Mais dans cette période effectivement on va dire de transition civilisationnelle, si on veut être très sociologue et de ne pas mettre de morale, où on est en train de passer d'un monde à l'autre, il y a, comme dans les périodes révolutionnaires, tout est rebrassé, etc. Il y a des tas de verrous qui ont sauté, et on voit vraiment de tout et de n'importe quoi. Et là, je me dis, effectivement, dans le temps, il y avait l'idée de la sexualité entre les âges, mais il y avait l'obligation du mariage, par exemple. Vous voyez, c'était des choses comme ça. Quand vous envoyez Barbe Bleue, c'est encore... Non, pas Barbe Bleue, mais le pire, c'est Peau d'âne. C'est quand même le père, sa fille se sauve parce qu'elle ne veut pas l'épouser. Hein. Donc là, on a aussi que s'il y a l'interdit de l'inceste, c'est que ça tombe pas immédiatement sous le sens. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a, c'est ce que Gilad Atzmon dit des 10 commandements. Il dit les Juifs ont besoin des 10 commandements parce que si on leur avait pas écrit noir sur blanc, ils avaient tendance à le faire. Normalement, il n'y a pas besoin. C'est de la morale immanente, vous voyez.